Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer la réalisation d'un sweat. Tout simplement, c'est un tissu molletonné, donc à l'intérieur qui est tout chaud, avec des bords de côte qui vont nous servir pour faire le col, pour faire les manches et pour faire donc le bas de notre pull. Donc j'en ai réalisé beaucoup. J'ai celui-ci qui a également été réalisé, mais qui est donc en jersey, donc comme quoi on peut le faire avec du jersey. Et sinon, en général, moi j'utilise donc du molleton. Celui-ci est par exemple en molleton, celui-là aussi. Donc voilà, j'en ai fait une panoplie pour ma fille parce que du coup je refais sa garde-robe. Voilà, je vais vous montrer donc comment réaliser ce petit tuto. Je vais vous montrer la technique d'assemblage. Après, si vous voulez des patrons, venez me parler sur le groupe Les Tutos de Cindy la Couturière et je vous donnerai des liens parce que moi j'en ai pas de créer par moi-même sous la main, mais par contre j'en ai des gratuits qui sont disponibles sur plusieurs sites et si vous voulez les liens, n'hésitez pas à venir me les demander. Voilà, donc c'est à nous. Pour réaliser ce petit pull, rien de plus simple, il nous faut donc du tissu type molleton ou du sweat ou du jersey, quelque chose qui soit donc élastique. Donc dans ce tissu là on va découper donc deux manches comme ceci, le dos et le devant tout simplement. Donc il nous faut évidemment prenez un patron pour découper aux bonnes dimensions. Donc si vous voulez un patron gratuit, moi je vais vous mettre des liens que vous pouvez aller voir sur mon site, enfin c'est pas sur mon site, c'est sur mon groupe d'amis Facebook qui s'appelle Les Tutos de Cindy la Couturière. Donc je vous invite à vous connecter dessus. Et du coup, une fois que vous faites partie du groupe, vous allez dans les événements et je vous mettrai des liens pour avoir des sites de téléchargement avec des patrons gratuits pour faire ces petits pulls. En plus de ce molleton ou ce jersey, on va utiliser également du bord de côte. Donc le bord de côte, ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai pris un rouleau pour être plus facile parce que j'en utilise beaucoup en grande quantité en ce moment. C'est tubulaire, donc ça veut dire que hop, ça forme un rond comme ça, comme vous pouvez le voir, comme ceci, et ça a la particularité d'être très élastique dans un sens. Donc faites attention quand vous allez le découper, il faut vraiment que ce soit découpé dans le bon sens, parce que sinon ça ne sera pas élastique et du coup vous allez vous faire avoir. Donc je vais vous montrer après comment est-ce qu'on va le découper. Pour le moment, on va passer donc à l'assemblage de notre pull. Alors, je vais commencer par le devant et le derrière. Donc tout simplement, on prend le devant et le derrière, on va les positionner comme ceci, endroit contre endroit. Comme ça. Là et là. Donc on épingle bien, pardon, excusez-moi. Hop. Et on va venir coudre ici, ici, ici et ici. Alors moi je vais le faire à la surjeteuse. Vous pouvez très bien le faire à la machine à coudre. Donc prenez bien une marge d'1 centimètre supplémentaire pour pouvoir l'effectuer et vous venez coudre donc ici, ici, ici et ici, donc avec un point qui soit assez élastique de manière à ce que l'on puisse étirer notre textile. Voilà pour commencer. Donc une fois qu'on a fait nos coutures, donc là, là, là et là, je retourne toujours pour voir, hop, si je n'ai pas un petit problème quelque part. Donc là, je vois que tout est bien. Hop. Je vais donc passer aux manches. Donc pour les manches, je vais vous montrer pour une, il faudra faire la même chose pour les deux. Hop, tout ce qu'on a à faire,
c'est positionner, hop, endroit contre endroit comme ça, et venir faire une couture à ce niveau-là. Donc, comme tout à l'heure, si vous faites à la machine à coudre, pensez à faire 1 cm de marge de couture. Donc à ce niveau-là, donc sur notre patron, on va le décalquer 1 cm plus grand, là et là, de façon à ne pas avoir de problème, et ici, de façon à ne pas avoir de problème de marge de couture. Donc on replie, comme ceci, et on va venir faire une couture à ce niveau-là. Tout simplement ici, et évidemment sur notre autre coupon. Ici. Donc faites attention, quand vous allez faire votre patron au niveau des manches, il y a toujours un devant et un derrière au niveau des manches. Donc là, je sais que moi, c'est mon devant, et là, je sais que c'est mon derrière. Donc faites bien attention à ne pas monter les manches à l'envers par la suite. Quand c'est ça, faites un petit repère. Par exemple, moi, je peux mettre, pour savoir, hop, mettons que là, c'est le devant. Eh bien, hop, je vais mettre une épingle de ce côté, et je saurai que là, c'est le devant. Alors, évidemment, faites attention également à bien les découper symétriquement, parce que évidemment si vous découpez les deux mêmes, bah, vous allez vous retrouver avec les deux mêmes manches, une avec le devant là, une devant là, donc évidemment ça va pas aller. Donc il faut vraiment qu'il y ait un devant qui soit là et un devant qui soit à ce niveau là. Donc voilà, donc, je vais mettre mes petits repères jaunes pour dire que c'est à ce niveau et à ce niveau le devant de mes manches, et je vais venir faire mes coutures donc ici et ici. Donc on retourne, comme tout à l'heure, pour voir s'il n'y a pas eu de problème au niveau des coutures. Hop, à ce niveau. Et à ce niveau. Donc on voit bien que tout va bien. Donc ensuite, hop, ça c'est le devant de ma manche, hop, comme ça, et ça c'est le devant de ma manche. Ça veut dire que ça va se fixer ici et ici, comme ça. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que le devant de, enfin mon devant et mon derrière qui est assemblé, je vais le prendre et je vais venir le remettre sur l'envers. Donc c'est-à-dire, hop, je le retourne comme ça. Donc, voilà. Et cette manche qui est là, je vais venir la positionner à l'intérieur, comme ça. Voilà. Donc je prends ma manche comme ça et je vais venir, tac, je découpe en fait à ce niveau. Je fais une petite encoche comme ça. Donc, je la fais grande pour que vous puissiez bien voir. Ça va faire une encoche comme ça, de façon à ce que lorsque l'on va insérer notre manche à l'intérieur, et bien cette petite encoche va se retrouver au niveau en haut, comme ça, de notre couture. Et du coup, je l'épingle, comme ceci, et cette couture-là doit se retrouver en bas au niveau de cette couture. Donc, les deux coutures l'une contre l'autre. On épingle tout autour. Et on va venir faire une couture. Donc si c'est à la machine à coudre, à 1 cm tout autour. Si c'est à la surjeteuse, on fait le tour à la surjeteuse. On fait ceci de ce côté et on répète l'opération donc de l'autre côté. Donc, comme tout à l'heure, je fais mon encoche. Je positionne ma manche en droit contre l'endroit de l'intérieur de mon pull. Comme ceci. L'encoche du haut de ma manche va avec le haut de mon pull. Endroit contre endroit. Comme ceci. J'épingle. La couture de ma manche va avec la couture du bas de mon pull. J'épingle également. Hop. Donc évidemment, épingler bien tout autour. Et on vient faire la couture
tout autour à 1 cm du bord, ou alors on le fait à la surjeteuse si on n'a pas, si on a une surjeteuse évidemment. Voilà, on fait tout le tour et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, hop, mes manches ont bien été assemblées, les deux côtés. Je vais venir retourner, hop, mon petit pull. Alors maintenant, la phase la plus délicate dans l'assemblage du pull, c'est mettre en place le bord de côte. Alors pour le bord de côte, c'est facile. Moi, ce que je fais, on va commencer par le col. Donc au niveau du col, je vais prendre un mètre ruban et je mesure tout le tour là. Une fois que j'ai tout le tour là, je prends ma calculatrice et je fais le tour fois 0,9. Vous allez obtenir une valeur. Et c'est cette valeur qu'il faut utiliser pour couper donc la longueur de votre bord de côte. Donc je prends une hauteur de 7 cm, comme ça. Et ici, c'est la longueur donc du tour de mon cou. Donc je mesure au mètre ruban tout le tour, donc en prenant bien mon temps, je mesure tout le tour. Je multiplie par 0,9 et c'est cette valeur qui sera la longueur de mon bord de côte. Donc voilà. Une fois qu'on arrive là, hop, le bord de côte a un endroit à un envers, on va le prendre endroit contre endroit, comme ceci. Hop. Et on va venir faire une couture à ce niveau-là de façon à le fermer. Voilà. Une fois qu'il est comme ça, hop, ça c'est l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre des épingles et je vais le plier en deux comme ça et bien le fixer. Donc, hop, bord à bord tout au long. Comme ça. On fait vraiment tout le tour en épinglant. Voilà. La petite couture qui est là, moi je veux pas qu'elle se voit devant, donc quand c'est ça, je la mets derrière au centre. Alors, déjà, pour commencer, je prends donc mon repère qui est là, hop, je plie en deux et je vais faire une encoche à ce niveau. Donc le fait de faire une encoche là, hop, ce sera ce qui se mettra au niveau du centre de mon col, ici. Donc je fais une encoche là. Sur mon pull, je vais faire une encoche, donc je replie le centre comme ça. Je fais une encoche là, comme ça. Et je vais faire également une encoche au milieu de mon pull. Donc, comme ça. Donc là, j'ai mon encoche qui est là. J'ai mon encoche qui est là. Là, j'ai la couture de mon bord de côte. Et j'ai également mon encoche qui est à ce niveau. Donc, tout simplement maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir positionner. Donc, encoche contre encoche, à ce niveau-là. Hop. Et j'épingle. Pour commencer, ici et ici. Ensuite, je prends ma couture qui est là et je vais venir l'épingler au niveau de l'encoche qui est là, comme ça. Donc j'ai épinglé et maintenant il ne me reste plus qu'à épingler tout autour de façon à bien le positionner. Donc c'est très simple, il suffit juste de tirer le bord de côte parce que bah, évidemment, hop, on l'a coupé dans le sens de l'étirement de façon à ce qu'il puisse s'étirer. Donc faites bien attention à ne pas le couper dans ce sens-là parce que si vous le coupez dans le mauvais sens, il ne pourra pas être élastique et du coup il ne s'entendra pas au niveau du cou, ça ne sera pas pratique. Donc voilà, donc on épingle tout autour. Tac.
On fait ça bien proprement. Et on va venir coudre à ce niveau-là. Donc, si c'est à la machine à coudre, à 1 cm du bord. Si c'est à la surjeteuse, on coud à la surjeteuse. Donc moi, au final, je vais me retrouver avec un col de 3,5 cm. Si vous faites avec donc 1 cm de marge, vous allez vous retrouver avec un col, évidemment, de 2,5 cm. Et puis, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus grand, la machine à coudre, vous n'avez qu'à coudre à 0,5 par exemple, au lieu de coudre à 1 cm du bord. Donc voilà. Alors, du coup, voilà mon col qui a été monté. Maintenant, on va passer aux manches. Donc comme tout à l'heure, ce que je fais avec les manches, déjà dans un premier temps, hop, je prends mon pli, là où il y a ma couture, je plie en deux, je fais un repère. Donc je fais pour cette manche, il faudra le faire pour les deux. Donc comme tout à l'heure, je prends ma mesure, donc je fais tout le tour avec mon mètre ruban, et je vais prendre ma mesure. Arrivé à cette mesure-là, hop, je vais multiplié par 0,90. Donc j'obtiens une valeur donc, qui est la longueur de ma manche. Et ensuite en hauteur, donc moi j'ai coupé 14 cm. Donc ça veut dire que ma manche fera 7 cm, comme ceci. Si vous voulez qu'elle soit plus grande, vous allongez. Si vous voulez que ce soit plus petit, vous rétrécissez. Mais là, c'est la longueur de la manche fois 0,90. Et là, en hauteur, j'ai 14 cm. Donc, on découpe bien dans le sens extensible. Faites attention à ne pas vous tromper. Et on va venir positionner donc endroit contre endroit. Donc on regarde l'endroit et l'envers. Tac, on positionne comme ceci, endroit contre endroit. Et on va venir faire une couture ici. Donc, hop, on replie comme ceci. Et on fait une couture ici. Une fois que j'ai cousu donc mes manches comme ça, donc je le fais pour celle-ci, il faudra le faire de l'autre côté. Je vais venir replier. C'est-à-dire que la couture va se retrouver à l'intérieur. Je replie comme ça. Hop, en deux. Donc la couture se retrouve à l'intérieur. Hop, je vais mettre des épingles tout autour, comme ça. Et donc une fois que tout est bien aligné, je fais mon pli. Donc ma couture est là. Je fais mon pli et je vais faire une encoche comme ça. Donc voilà, mon encoche est faite. Je vais venir prendre donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas l'ouverture. L'ouverture se trouve là. Je vais faire lentement pour que vous voyez bien. La couture est là. Donc je vais prendre là, il n'y a pas l'ouverture, on est d'accord, il y a le repli. On prend la manche, on la passe autour comme ça. Et je vais venir donc prendre mes deux plis qui sont là, prendre ma manche qui est là et hop, tout simplement venir épingler. Donc, pour l'instant, j'ai juste aligné les trois coutures. Donc les deux coutures de mon bord de côte et la couture de ma manche. De l'autre côté, j'ai l'encoche que j'ai fait tout à l'heure, qui est là, et l'encoche que j'ai fait sur mon bord de côte, qui est là. Je les aligne toutes les deux, un à un, comme ça. Et pareil, j'épingle.
Donc comme ça, on a les deux côtés. Il suffit d'étirer maintenant pour placer notre bord de côte partout. Donc du coup, je l'ai placé là. Je le place également de l'autre côté. Tout doucement, hop, on étire et on épingle. Voilà. Donc là, mon bord de côte est placé. Donc l'épingle a sauté de ce niveau, c'est pas grave, on va la remettre. On va venir coudre tout autour comme ça. Donc à 1 cm au niveau, si on a la machine à coudre, sinon on le fait à la surjeteuse. On coud tout autour là et on fait la même chose pour la deuxième manche. Donc, hop, mes manches sont posées, là et là, comme ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le bord de côte en bas. Alors, comme tout à l'heure, on va prendre nos mesures. Donc, moi, je mesure le tour du sweat, donc du bas du sweat. Je multiplie toujours par 0,9. Donc, je vais obtenir la longueur de mon bord de côte. Et en niveau longueur, je prends 14 cm. Donc, des fois 15 cm quand c'est en adulte, mais en général, je prends 14-15 cm. Voilà. Donc, toujours pareil, on découpe dans le sens de l'élasticité. Hop, on va positionner comme ceci. Endroit contre endroit. Tac, tac. Comme ça. Et on va venir faire une couture ici. Donc, c'est normal que notre bord de côte soit plus petit, parce qu'évidemment, il s'élargit. Donc, on arrive comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir replier. Comme ça. Donc, comme tout à l'heure, on replie. Donc, la couture se retrouve à l'intérieur. Je vais mettre des épingles partout pour bien tout maintenir. Une fois qu'on a tout épinglé comme ça, là, on a notre couture qui est là, qui se voit. Donc moi, comme tout à l'heure, hop, je prends le milieu. Tac. Je fais ma petite encoche là. Après, je prends mon sweat. Hop, je marque le milieu au niveau de l'arrière et au niveau de l'avant. Donc, je fais une encoche, comme ça. Donc, je l'ai fait assez grosse pour que vous voyez bien, mais normalement, il faut les faire un peu plus petites. Les deux encoches sont là. On a ma couture de mon bord de côte et de l'autre côté, au milieu, on a donc notre encoche. Donc, cette encoche-là, hop, cette encoche-là va venir devant. Donc, moi, je fais passer mon bord de côte comme ça. Voilà. L'encoche là va au niveau de l'encoche de devant. Comme ça, on épingle. Et la couture de derrière, qui est là, se retrouve au niveau de l'encoche au milieu, hop, de notre pull. Comme ceci. Voilà. Après, il suffit, tac, d'étirer de façon à tout aligner. Et tout épingler, donc bien comme il faut. Une fois que tout est épinglé, on fait une couture tout autour en bas de notre pull. Donc comme tout à l'heure, soit la machine à coudre, soit la surjeteuse.
Donc j'ai bien fait, la couture se retrouve bien au milieu à l'arrière de mon sweat, comme ça on la voit pas. Et le bord de côte est posé. Donc du coup on a bien les coutures qui sont alignées au niveau des manches, qui sont là et là. Et la couture au niveau du cou, hop, se retrouve à l'arrière. Voilà, donc je trouve que c'est beaucoup plus propre comme ça. Donc maintenant si vous avez une surjeteuse, tout ce qu'il vous reste à faire c'est rentrer tous les fils avec une grosse aiguille. Donc on retourne, comme ça je retourne le pull, je cherche tous les fils qui débordent et je les re-rentre à l'intérieur des coutures. Donc voilà, voici mon petit pull est maintenant terminé. Il est tout beau, j'ai plus qu'à le présenter à ma fille. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir les nouveaux tutos qui vont venir. Et puis surtout n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus parce que je suis toujours contente d'en recevoir. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, à très vite.